Tiens-moi par la main. Je veux être comme toi. Ne me laisse pas à ce niveau de sainteté. Tiens-moi par la main. Je veux marcher dans l'intégrité. Emmène-moi, 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 s'il te plaît, emmène-moi, 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 emmène-moi. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Seigneur, de gloire en gloire, oui, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu Reveal yourself more and more. I want to be like you. I'm not satisfied. I want more. We're in your presence, let it rain, cause it rain, let it fall on me. We're in your presence, let it rain, cause it rain, let it fall on me. Open the floodgates in abundance, because your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance, because your rain to fall on me. Baba, oh, Baba, Baba, oh, Baba, oh, we're in your presence, let it rain, cause it rain, let it fall on me. We're in your presence, let it rain, cause it rain, let it fall on me. Open the floodgates in abundance, because your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance, because your rain to fall on me. Baba, oh, Baba, oh,
it fall on me. We're in your presence. Let it rain, 'cause you rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance, because you're ready to fall on me. Open the floodgates in abundance, because you're ready to fall on me. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, we're in your presence. Let it rain, 'cause you rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain, because you rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance, because you're ready to fall on me. Open the floodgates in abundance, because you're ready to fall on me. Baba, oh, 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 we're in your presence. Let it rain, 'cause you rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain, 'cause you rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance, because you're ready to fall on me. Open the floodgates in abundance, because you're ready to fall on me. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba.
riche en son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nos voix vraies et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui pour jour. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vraies et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à
sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je suis dans la car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle,
m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Et mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Seigneur Jésus. Acclamons, nous bénissons ton Saint-Nom encore une fois de plus ce soir. Nous élevons ton nom, nous sanctifions ton nom, nous exaltons ton nom, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Merci Seigneur, merci pour ce moment d'adoration, de reconnaissance. Alléluia. Soyez les bienvenus parmi nous, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Partagez dans plusieurs groupes, mettez les cœurs, invitez plusieurs personnes à écouter le message de ce soir. Donnez à plusieurs personnes d'être bénies. Vous savez, aujourd'hui nous sommes vraiment dans un temps où Dieu nous appelle chacun de nous à être spirituel. Amen. Amen. Aujourd'hui, même les artistes chrétiens vont devenir chantres. Amen. Les chantres de l'Éternel étant en train d'adorer. Il y a une différence entre les artistes et les chantres. Amen. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Amen. Amen.
Un chantre est un sacrificateur. Amen. Un artiste joue comme dans les bals masqués. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Il faut l'argent pour que l'artiste joue. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Mais le chantre est un sacrificateur. C'est Alléluia. pourquoi tu vas voir, il y a plusieurs artistes dans le monde. Artistes gospel, artistes ceci. Ils mélangent tout. Amen. Parce que le plus souvent, ce ne sont pas les sacrificateurs. Et quand tu es dans la sacrificature, les gens qui sont mélangés n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à accéder. C'est comme un autre monde pour certains. Parce qu'ils sont habitués à l'excitation. Ils sont habitués au mélange. Amen. J'invite plusieurs personnes. Nous sommes à la fin des temps. J'invite vraiment plusieurs personnes. Je vais essayer par la grâce de Dieu à être le plus simple possible. Parce que ce message, je dois même être debout en train de prêcher. Et je prie vraiment le Saint-Esprit qui m'accompagne. La liberté en Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas libres. Pour ne pas parler ceux qui sont dans le monde. Amen. Et je prie vraiment Dieu que le Saint-Esprit te parle ce soir. Amen. Et que ta délivrance soit complète au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez, quand c'est sérieux, les gens regardent ça comme ça, mais c'est quoi tout ça? Amen. Oui, nous sommes dans un temps où même si tu es un artiste, tu es dans l'obligation de devenir un adorateur. Amen. Et je crois que Dieu est en train de... Jésus-Christ cherche les vrais adorateurs. Alléluia. En esprit et en vérité. Amen. Et il y a un esprit que l'Église ne connaît pas, c'est l'esprit de vérité. Amen. Amen. L'esprit de vérité. Tu peux connaître Jésus comme le chemin, tu peux connaître Jésus comme la vie, mais tu dois connaître Jésus comme la vérité. Amen. 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 Partage dans plusieurs groupes. Alléluia. Amen. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Waouh, soyez bénis. Hein. Plusieurs personnes ont envoyé, ont fait des virements, envoyé des cadeaux, machin. Vous êtes bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je crois Amen. qu'il faut faire des cultes comme ça tout le temps. Amen. C'est pour rire. Bon, nous avons répondu à plusieurs questions, mais il y a toujours des questions. Amen. Mais le Saint-Esprit va vous faire du bien. Nous sommes en train de prier pour le déconfinement. Si ça prend le temps, on va encore avoir un culte comme ça d'ici là par la grâce de Dieu. Alléluia, bâti sur le roc. Il y a beaucoup de choses à partager. Jésus-Christ est fidèle. Amen. La liberté en Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. 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 La liberté en Christ. Je partage dans plusieurs groupes, donne à plusieurs personnes d'être connectées. Donne à plusieurs personnes d'être connectées. Donne à plusieurs personnes d'être bénies ce soir. Donne à plusieurs personnes d'être bénies ce soir. La Bible dit dans Ésaïe 61, dans les premiers versets, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Proclamer aux captifs. Tu vois, proclamer. Ça veut dire que pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de proclamer. Et je proclame et tu reçois ta délivrance. Amen. Amen. Donc tu dois avoir l'écoute de la foi ce soir. Amen. Proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Plusieurs enfants de Dieu sont déjà délivrés, libérés, lavés, nettoyés, blanchis, sanctifiés. Mais beaucoup ne comprennent pas qu'ils sont déjà libres. Amen. Vous savez, le peuple de Dieu en Égypte, quand ils étaient en train de sortir, parce que Dieu avait appelé Moïse pour faire sortir le peuple de toutes ses souffrances. Amen. Et c'est eux qui avaient crié à Dieu. Mais vous allez remarquer que pendant qu'ils étaient en train de se sortir, ils se rappelaient toujours, ou encore ils se souvenaient toujours de ce qu'ils vivaient en Égypte. Et ils croyaient que c'est ce qui était meilleur pour eux. Ça veut dire qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Dieu les accompagnait. Amen. Dans une colonne de nuée, dans une colonne de feu. La présence de Dieu était là. Moïse était avec eux. Mais ils se souvenaient toujours de Pharaon. Mais pourtant, c'est eux qui avaient crié pour que Dieu envoie un sauveur. Mais pourquoi ils se souvenaient de Pharaon? Parce qu'ils ont passé assez de temps avec Pharaon et ce qu'ils ont reçu de Pharaon était dans leur âme. Donc même quand ils avançaient, même quand ils étaient avec Moïse, même quand ils regardaient Moïse, Josué, vivre la plénitude, vivre la grâce,
Ils refusaient de croire. Amen. Mais pourtant, ils étaient libres. Parce que quand Dieu dit, je te libère, ou encore il donne la date, c'est fait. Amen. Amen. C'est fait, c'est ta foi, tu dois accepter ta liberté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Amen, amen. Ça va être prophétique, amen. Amen, amen. C'est pas la lettre. Quand on parle de l'esprit, c'est pas la lettre. Vous allez comprendre que quelqu'un peut plonger sa tête ce soir, il ne comprend pas. Mais c'est avec les versets, le Saint-Esprit qu'on enseigne. Vous avez été habitués à la lettre. Amen. Vous avez été habitués à la lettre, ce qui fait que les gens désirent ce qui est charnel. Mais la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Il faut voir la manière dont l'Église est attaquée, pas seulement en France. Mais Dieu veut qu'on prêche l'évangile. Amen, amen. On ne peut pas résoudre ces problèmes avec l'intellect. On ne peut pas résoudre ces problèmes avec les diplômes. On ne peut pas résoudre ces problèmes avec, comment je veux dire, avec ce qu'on possède physiquement. La nouvelle naissance est spirituelle. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. Amen, amen, amen. Ton amen me dérange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. On parle ici de l'esprit, la liberté en Christ. Ah, ça va être très fort. Je prends mon temps, invite plusieurs personnes. Quelqu'un doit être libéré ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Quand on parle de la liberté ici, je parle bien en Christ. Mais on peut parler aussi de la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté des associations. Amen. Alléluia. Amen, amen. Très bien. Mais je crois que nous sommes dans un pays vraiment... nous sommes dans un très grand pays. Amen. Amen. Vous pouvez regarder dans certains pays, vous croyez que les gens sont libres. Nous sommes plus libres en France qu'ailleurs. Amen, Ton amen. amen me dérange. Amen, amen, amen. Je vous dis la vérité. Amen. Nous sommes plus libres en France qu'ailleurs. C'est juste que les gens n'arrivent pas, par le Saint-Esprit, à faire la différence entre la loi des hommes et la loi de l'Esprit. Amen. 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 Vous allez remarquer par exemple, bon, dans certains pays aussi, en Afrique, ça peut arriver ça. Notre président parfois se balade dans les rues, il rencontre des gens, on insulte, amen. Et c'est rare dans certains pays. Alors, ton amen me dérange. Amen, C'est amen. rare dans certains pays, ça Amen. veut dire que quand vous voyez toutes ces choses, ça veut dire que l'Église a donc la capacité de prêcher l'Évangile. Amen. Amen, amen, amen. Mais pourquoi l'Église ne prêche pas? La personne du Saint-Esprit. Amen. Le renoncement, beaucoup n'ont pas renoncé à lui. Amen. J'avais aimé l'expression de mon père qu'il y a des grosses églises et il y a des grandes églises. Il y a des grosses églises et des grandes églises. Amen. Ton amen me dérange. Amen, 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 amen. La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportuns. Dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion et la morale aussi. Ça, c'est la liberté d'expression. Et donc, cette liberté d'expression s'adresse aussi à l'Église, la religion. Alléluia. Donc, je suis libre de m'exprimer. Et je ne dois pas offenser quelqu'un d'autre. Mais quelle est donc cette histoire où dans l'Église, quand tu mets prophète, ça dérange les gens de l'Église? Donc, Jésus-Christ nous appelle en ce temps, amen, à l'unité dans l'esprit. Mais cette unité, c'est dans l'esprit. C'était une prophétie, hein? Même pensée, même âme, même amour. Mais c'est une prophétie. Jésus a aussi donné les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, amen, les prophètes pour le perfectionnement des saints. Amen. Alléluia, pour le perfectionnement des saints. Donc ça veut dire que tous ces ministères-là, c'est amener les saints à grandir et à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Mais je vais te parler de la liberté en Christ. Quand tu es libre en Christ, hein, rien ne peut te stopper dans ce monde. Amen. Il y a des gens, par exemple, même pour prendre la décision ou encore pour choisir leur femme, leurs choix viennent des gens auprès d'eux. Amen. Ça veut dire que tu peux être une femme et quelqu'un te demande ta main et tu regardes d'abord, est-ce que cette personne va plaire à mon ami? Est-ce que cette personne va plaire à mon entourage? Est-ce que, tu vois, toutes ces questions que tu te poses, en fait, c'est parce que tu n'es pas encore libre. Amen. Je viens te libérer ce soir. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que cette personne va plaire à mon entourage? Est-ce que cette personne va plaire à mes amis? Jésus-Christ a dit
dans Ésaïe 61, verset 7, que pour ta honte, je te donne double mesure. Jésus a méprisé la honte. Amen. Jésus a méprisé la honte. C'est ce qu'il veut dire, mépriser la honte. Ça veut dire que tu dois normalement avoir honte, mais tu méprises la honte. Amen. Ça veut dire que ta vie demande que tu aies honte. Mais tu méprises la honte. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Alléluia. Jésus a méprisé. Vous avez entendu ce que maman Michel a dit l'autre jour. Que quand Dieu m'appelle, elle se demande ce que les gens vont se dire. Vous avez besoin des gens comme ça pour vous tirer des chaînes. Amen. Et tu vas sortir des chaînes ce soir. Amen. Mépriser la honte. Tu n'écoutes pas les hommes. Tu écoutes Dieu. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Alléluia. Partage. Et beaucoup de personnes viennent aussi en Christ avec cette liberté qu'il y a dans le monde. La liberté de faire ce que tu veux. C'est pas ça la liberté. Amen. Amen. La vraie liberté est donnée lorsqu'on ne fait pas ce qu'on désire. Amen. Vérité. Amen. La vraie liberté est donnée lorsqu'on ne fait pas ce qu'on désire. Amen. Vous allez remarquer Esau et Jacob. Jacob était un bon travailleur, Isaac l'aimait, mais il était trop libre. Et il a été un échec. Quand il voulait se marier, il se marie. On dit ne pas chez les Ismaélites, il part. Et il prend sa femme là-bas. Donc c'était un bon travailleur, mais il était libre. Et Jacob avait la liberté de l'esprit. Ça veut dire que Jacob était auprès de ses parents. Quand on disait va dans telle famille, il part. Donc il était conduit par l'esprit. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Et c'est pourquoi il a réussi. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à me suivre maintenant? Amen. Il est dans la nature humaine de vouloir être libre. C'est naturel, vouloir être libre. Je veux faire ce que je veux. Amen. Mais la liberté est un don. Amen. Amen. La liberté est un don. Amen. Donc cette liberté ne vient pas de toi, mais c'est un don. Alléluia. Amen. On va étudier la parole ce soir. Ça va être enseignement, prophétie, délivrance. Amen. Prends ça comme ça. Alléluia. C'est la folie de la prédication. Amen. Amen. Vous savez, Jésus-Christ est venu en son temps. Il a trouvé les enseignants, les pharisiens, les scribes, les sadducéens. C'était des enseignants, ils enseignaient. Et Jésus enseignait avec eux. Ils étaient souvent auprès même de Jésus quand Jésus enseignait. Mais Jésus n'a pas changé sa manière de faire pour plaire aux pharisiens. Amen. Jésus n'a même pas fait comme Jean-Baptiste qu'il avait baptisé. Les disciples de Jean jeûnaient, ses disciples ne jeûnaient pas. Quel changement brutal. Parce que Jésus a pris certains disciples de Jean-Baptiste. Et donc ça veut dire que quand ils étaient avec Jean, ils jeûnaient. Et ils arrivent avec Jésus, ils ne jeûnent plus. Et les mêmes disciples ont demandé à Jésus, mais enseigne-nous à prier comme Jean enseigne ses disciples à prier. Il y a une confusion. Et ça veut dire que Jésus ne priait pas comme Jean priait. Amen. Parce que ce sont des gens qui connaissaient déjà la prière. Amen. Je t'ai dit ça va être prophétique, donc suis-moi par l'esprit. Amen. Je suis en train de neutraliser ta chair. Je suis en train de détruire le raisonnement en toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ici? Amen. Oui, il est dans la nature humaine de vouloir être libre. La liberté est un don. La liberté est un don. Amen. La liberté est un don. Amen. Je vais parler de l'église, je vais parler du monde. Amen. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Il y a une liberté selon le monde qui schématiquement se résume à faire ce que l'on veut, comme on le veut et quand on le veut. Cette liberté-là n'est qu'une forme d'asservissement. Amen, vérité. En fait, c'est parce que tu n'es pas libre, en fait. Qu'il ne faut pas confondre avec la liberté selon Dieu. Amen. Je vais reprendre. Il y a une liberté selon le monde qui schématiquement se résume à faire ce que l'on veut, comme on le veut et quand on le veut.
cette liberté-là n'est qu'une forme d'asservissement qu'il ne faut pas confondre avec la liberté selon Dieu. Et c'est pourquoi tu peux voir maintenant quelqu'un entrer à l'église et vouloir vivre comme la personne désire vivre. Amen. Parce que je suis libre. Je suis libre d'obéir si je veux. Je suis libre de payer ma dîme. La dîme n'est pas obligatoire. Pourquoi me soumettre? Je suis libre. Je peux arriver à l'heure que je veux. Je peux arriver à l'heure que je souhaite. Tu vois, c'est l'asservissement. Tu n'es pas libre. Amen. Pourquoi il y a ceci dans l'église? Pourquoi on ne doit pas changer cela? Je suis libre de contester. Non, non. Dieu ne nous appelle pas à ça. Amen. Est-ce que quelqu'un ici, Amen. dans plusieurs groupes, quelqu'un va être béni? Quelqu'un va être béni? Amen, amen. La liberté du chrétien est ce que l'on appelle aussi la liberté de l'esprit. La liberté que nous permettons à l'esprit d'exprimer sur nous et à travers nous. Je reprends. La liberté du chrétien est ce que l'on appelle aussi la liberté de l'esprit. La liberté que nous permettons à l'esprit d'exprimer sur nous et à travers nous. Amen. Donc c'est toi qui permets à l'esprit. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen, amen, amen. Je peux continuer? Amen, amen. La Bible dit, or, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Le Seigneur c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Amen. Donc cette liberté, c'est pas l'esprit. Ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux, mais c'est l'esprit qui te permet de faire. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, Dieu écrit dans notre cœur, il écrit dans notre esprit. L'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je suis héritier, co-héritier avec Christ. D'accord, donc l'esprit te fait comprendre que tu es comme Jésus. Et donc si tu connais la vie de Jésus et tu sais comment Jésus marchait, Dieu t'appelle à marcher comme Jésus. Amen, 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 amen. Amen, vérité. Amen. Partage à plusieurs personnes. Amen, amen. Partage vraiment à plusieurs personnes. Alléluia. Jésus était venu faire la volonté de Dieu. Jésus était venu faire la volonté de son Père. Amen. Jésus n'était pas venu vivre pour lui-même. Amen. Jésus était venu vivre pour Dieu. En fait, quand tu atteins ce niveau de liberté, tu vis pour Dieu. Amen. Alléluia. Continue à partager. Amen. Est-ce que tu es déjà même béni? Amen, amen. Les bras des beaux chants. Jésus a prêché l'évangile dans Jean 8 à partir du verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils avaient déjà cru et il demande qu'ils demeurent dans sa parole. Alléluia. Pour connaître la vérité et être libre. Amen. Et je t'ai dit que l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Christ. Amen. L'esprit de vérité. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Tu vas atteindre la maturité ce soir. Amen. Amen, amen. La Bible nous dit dans Jean 3 à partir du verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc tu es comme le vent. C'est cette liberté-là. Tu es comme le vent. Le vent, c'est le Saint-Esprit. Tu es comme le vent. Ce n'est pas je veux faire. Non. Amen. Tu es comme le vent. Donc tu es conditionné. Ta vie est conditionnée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui te fait faire. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Si tu veux faire comme tu veux, il y a des cadeaux que tu peux recevoir et ça te détruit. Vérité. Vérité. Si tu viens de naître, on te met dans une Mercedes. Je crois que cette Mercedes peut faire 5000 ans sur place. Déjà, il faut qu'on te lance, il faut qu'on te donne à manger. On va venir te trouver dans cette Mercedes, tu ne vis plus. Après, peut-être, bon, il y a les enfants surnaturels. Allons à plus de 100 jours. Lui, il y a les enfants, amen. Alléluia. Non, il y a les enfants. Tu mets l'enfant dans la voiture, il est là. Tu viens après 4 mois, il est là. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, mais il est là. Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois l'onction. Il faut toujours penser à l'esprit. Oui, il y a les enfants.
Les enfants ne sont pas tous pareils. Mais ce que je veux dire ici, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu doit te laisser croire pour pouvoir te donner. Jésus-Christ était sous la responsabilité de ses parents à 12 ans. La Bible ne m'explique pas après 12 ans comment il se comportait. Mais si j'ai bonne mémoire, dans Luc 2, la Bible dit que Jésus était avec ses parents. Il s'est séparé de ses parents et il est allé au temple. Et il a fait 3 jours avec les anciens au temple. Et il posait les questions. La Bible dit que Jésus, à 12 ans déjà, pouvait confondre les anciens dans les Écritures. Mais il était encore sous tutelle. Il était encore un enfant. La Bible dit l'enfant Jésus croissait. Donc c'est clair qu'il n'avait pas encore atteint la maturité. Mais il y avait déjà une semence en lui. Il croissait, il avait la sagesse. Alléluia. Très bien. Mais maintenant, à 30 ans, Jésus est mature. Jésus prend la décision. 30 ans ici, c'est pas que c'est à 30 ans qu'on doit tout faire. Amen. Non. Mais à 20 ans, tu peux être mature. À 30 ans, Jésus-Christ prend la décision maintenant d'aller prendre le baptême. C'est lui qui part des Jean-Baptiste pour que la justice se fasse. Donc ça veut dire qu'il a la connaissance. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il connaît l'acte qu'il est en train de poser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? L'Esprit descend sur lui. C'est l'Esprit qui conduit Jésus au désert. Quelqu'un ici avec moi. Donc la Bible ne dit pas que Jésus est allé au désert, mais l'Esprit a conduit Jésus au désert. Ça c'est quand tu es conduit par le Saint-Esprit. Quand il faut adorer, le Saint-Esprit t'amène dans l'adoration. Suivez-moi très bien. Et tu adores et ça réjouit ton âme, ça réjouit le Saint-Esprit. Tu vois, être conduit aussi par le Saint-Esprit, c'est... Tu ne peux pas être en train de faire quelque chose qui attriste ton âme et ton esprit. Directement, tu comprends que ce n'est pas bien. Si le Saint-Esprit veut que tu étudies la parole, tu étudies. Si tu dois t'instruire, tu t'instruis. Si tu dois regarder la télé. En fait, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Quelqu'un va changer de dimension ce soir. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Amen. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu veux faire. Amen. Allô? Amen, amen. Je ne sais pas, j'étais en train de dire que je vais être un peu très simple, mais c'est plus fort que moi. Supportez-moi comme ça. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai un de mes fils qui m'a dit ce que tu as enseigné ces 2 derniers mois. Amen. Je crois que même dans les mini-églises, il faut qu'on prenne encore le temps pour étudier ça. Amen. Parce que c'était vertical. Amen. Alléluia. Et ça, c'est les apôtres. C'est des gens que dans les nations, c'est les pasteurs, les apôtres. Amen. Donc quand j'entends ça, je dis non, c'est bien. Si ce n'est que quelques personnes, gloire à Dieu. Amen. Amen. Non, regardez le temps. Regardez ce qui se passe dans les nations. Alléluia. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Galates 4, verset 1 à 7, nous allons lire. Galates 4, verset 1 à 7. Donc Jésus était un enfant, mais il a accepté de grandir. Il y a des choses qu'on ne peut pas te donner par rapport à ton âge dans l'esprit. Même si tu fais comment, ce n'est pas possible. J'ai un de mes fils, je l'appelle toujours fils. Il y a peut-être 5 mois, nous sommes au mois de mai, 5-6 mois par là. C'est un enfant que j'aime beaucoup. Il venait souvent, papa, je prie pour lui. Même si je prie pour lui, il m'appelle, il m'écrit, même dans la nuit, je réponds, je veux te voir. Il vient à l'église, je prie pour lui. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Parmi, il a eu 40 000 €. Ah, il m'a plus écrit. Non, il m'a plus écrit. Donc, il a forcé. Ça veut dire qu'il a pris un autre chemin pour avoir les 40 000. Il a peut-être joué à un jeu. Et il a eu 40 000. Et quand il a eu les 40 000 €, c'était fini. Mais je te dis que c'est quelqu'un qui m'écrivait même à minuit, 2 heures. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un enfant de Dieu que Dieu a perdu. Il a forcé pour avoir l'argent. Non, mais quelqu'un ne comprend pas. Donc il y a des choses en fait que Dieu ne te donne pas pour te préserver. Amen, amen, amen. Là, je prends juste l'exemple de 40 000 €. Maintenant, tu peux être en train de prier, Seigneur, je veux 1 million, je veux 1 million. Mais Dieu ne peut pas te donner. Il a vraiment réservé les 1 million, mais tu dois grandir, tu dois croître. Amen, amen. Parce que s'il te donne ça maintenant, direct, l'église ouvre. Ah, quelqu'un n'est pas ici. Amen, amen. Il te donne ça, tu dis non, moi je suis un homme fidèle. Non, tu es encore fidèle parce que tu n'as rien. Amen.
Oui, parce que s'il te donne ce que tu désires, ce qu'il y a dans ton cœur, là, alors, certaines choses vont commencer à monter en toi. Tu commences à regarder ta femme. Il faut varier, il faut varier. Commence à avoir un langage mondain, il faut varier. Variété. Et donc, Dieu te regarde, il sait que non. S'il te donne ce que tu demandes là, non, tu vas fuir l'église. Même parfois, le mariage, il attend que tu meurs totalement. Amen. Parce que Jésus a appelé plusieurs personnes, ils ont dit, attends, je m'en vais d'abord résoudre les problèmes de mon mariage. Donc, il sait qu'il te donne ça maintenant, tu quittes l'église. La liberté en Christ. C'est maintenant, oh mon mari, ma chérie, mon mari, ma chérie. Bon, c'est parce qu'on n'a pas le temps, tu sais, il faut prendre soin. La Bible dit que tu commences à sortir des versets. La Bible dit, il faut d'abord honorer ceci. Oh. Donc, Dieu voit tout ça. Quelqu'un n'est pas là. Amen. Ou tu n'as pas encore la maturité d'entrer dans le mariage, mais tu forces, tu veux entrer dans le mariage. Et Dieu sait que tu ne peux pas tenir un mariage. Amen. Donc il bloque lui-même. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, donc parfois ce n'est pas toujours le diable. Amen. Chassons-le, chassons-le, chassons-le. Non, c'est Dieu lui-même qui est devant toi. Amen. La Bible nous fait comprendre, acte 16 dans les premiers versets, que Paul voulait aller prêcher en Asie. Le Saint-Esprit a dit ne pars pas. Retourne. Donc parfois le Saint-Esprit peut être dans ce plan-ci, les frontières fermées. Parce que tu voulais aller aux États-Unis, mais ce n'est pas le plan de Dieu que tu as aux États-Unis. Il dit fermer, il dit aux gens qui ont le pouvoir fermer. Moi j'écoute la voix de Dieu même dans les fermetures. Amen. Et quand tu commences à grandir, tu comprends ça. Amen. Alléluia. Tu peux être en Afrique et tu as envie de prendre toutes les robes. Ça peut être ton âme qui désire ça. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu te laisse parler. Et quand tu veux aller, oh, pouf, il ferme. Amen. Vérité. Et tu dis intercédons, Satan nous bloque. Non. Satan n'a rien fait. Partage dans plusieurs groupes, c'est en train de monter. Oh. Donc c'est pourquoi tu dois croître. Amen. Tu dois travailler sur toi-même. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Vérité. Amen. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Oh, Salomon. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Proverbe 17, verset 21. Donc tu as beaucoup de projets, Alléluia. Amen. mais c'est le dessein de l'Éternel qui... Amen. Continue à partager. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Je peux continuer. Il faut qu'on prie. La première semaine du mois de juin, je crois, du 5 au 7, nous allons jeûner et prier. Donc prenez les notes si la sœur Maud peut prendre ça. J'espère qu'elle écrit souvent aux frères et sœurs. Amen. De juin. C'est du 5 au 7, non? Je crois que j'ai le mauvais calendrier. Non, vendredi c'est quand? C'est ce que j'ai dit. Du 5 au 7, c'est 3 jours de jeûne à sec. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 3 jours de jeûne à sec. Amen. Amen. Si tu prends les médicaments, amen. Ceux qui nous suivent à distance dans d'autres villes, j'ai vu plusieurs personnes dans d'autres villes envoyer, faire les virements, Paris, machin. Voilà. Donc restez connectés, vous voulez jeûner avec nous, restez connectés, on va vous envoyer, vous pouvez écrire. Il y a les 2 numéros de téléphone, on va vous envoyer les sujets de prière. On va vraiment prier 3 jours à sec. Amen. 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 Pendant que pendant que nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre, on se prépare. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. 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 On se prépare. 3 jours donc du 5 juin au 7 juin. Amen. À sec. Si tu fais des activités difficiles, machin, tu peux boire. Amen. Si, amen. Mais parfois, prends les 3 jours, reste à la maison, prie, jeûne. Alléluia. Amen. Amen. Fais-toi violence. Amen. Amen. Et Dieu va agir. Amen. Quelqu'un ici, Amen. du 5 au 7 juin. Il faut qu'on prie pour cette nation, il faut qu'on prie. Amen. J'ai entendu dans ma voix, mais ils ne veulent pas écouter.
Dieu a souvent une façon de parler dans mes oreilles. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Ils sont têtus. Daniel était un homme libre. Daniel était libre. Amen. Amen. Daniel était un homme libre. Vous allez remarquer que ce soit dans l'église et même dans le monde, on n'aime pas les gens libres. Tu vois, parce que je vous dis, la grande majorité des gens ne sont pas libres. Là, je parle jusqu'aux pasteurs. Oui. Peu sont ceux-là qui sont vraiment libres. Amen. Daniel était un homme libre. Il a refusé de manger les mets du roi. Donc il était libre. Il marchait par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Les sages femmes ont refusé de tuer les hommes, les garçons. Donc elles étaient libres. Daniel a pris la décision de prier. Pourtant la loi stipulait que personne ne devait adorer un autre Dieu en dehors de Nebuchadnezzar, le Dieu de Nebuchadnezzar. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. C'était un homme libre. Et donc quand tu n'atteins pas ce niveau, tu ne peux pas opérer, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Même pour tes décisions, même pour les décisions de ta vie. Tu dois être radical. Quelqu'un n'est pas ici. Tu vois, Seigneur Jésus, j'ai beaucoup de choses à te dire ce soir, c'est très prophétique. Le fils prodigue est parti de la maison de son père. Amen. Il est parti avec les biens, il a mangé et il est revenu à la maison. Donc il n'avait pas la capacité de multiplier ce qu'il était sorti de la maison de son père avec. Ça veut dire qu'il était immature. Amen. Il est revenu à la maison, il a eu la sagesse de revenir à la maison. Alléluia. Amen. Ça parle aussi de la repentance, en fait, cette action-là. Mais ça parle aussi de la maturité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que je méditais, j'ai pensé à quelqu'un comme Joseph qui est sorti aussi de la maison de son père. Et il est parti comme un esclave. Mais il n'est pas revenu à la maison. Amen. Parce qu'il portait la présence. Amen. Il y avait la main de Dieu sur lui. Amen. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Reçois la grâce. Je reçois. Amen. Oui. Il dit que je suis parti en Égypte, c'était pour votre délivrance. Amen. Je pouvais revenir à la maison. Alors, quelqu'un n'est pas là. Amen. Il y a une onction qui descend sur vous ce soir. Amen. Tu vois. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, selon Matthieu 15, verset 11. Mais c'est ce qui sort qui souille l'homme. Tu dois atteindre ce niveau-là, même dans les rêves. Même si tu as mangé quelque chose, tu vomis tant que tu veux. Amen. On parle maintenant de la haute spiritualité. Amen. Amen. Oh, à partir de là, nous allons voir le domaine de la pensée. Tu veux vomir, tu vomis. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, il dit que même si tu bois un breuvage mortel, cela ne te fera aucun mal. Amen. Selon Matthieu 16, à partir du verset 18. Donc tu es intouchable. Amen. Tu es libre comme le vent. Amen. 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 Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas ce qui entre. Ça veut dire que même si tu as mangé un repas dans ton rêve, même si on t'a empoisonné, ça va sortir ce soir. Amen. 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 Même si tu avais mangé un poison, un plat, on avait mis le poison dedans, ça sort ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit ça sort ce soir au nom de Jésus-Christ. Ça sort ce soir au nom de Jésus-Christ. Ça sort ce soir au nom de Jésus-Christ. Il y a des maladies dans le corps, ça vient de certains mets. Et je prie que ce soir, pendant que je suis en train d'enseigner, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ça sort au nom de Jésus-Christ. Tu vomis ce que tu as avalé. Tout ce qui est entré dans ton esprit, ton âme et ton corps et qui ne venait pas de Dieu, ça sort au nom de Jésus-Christ. Ça sort au nom de Jésus-Christ. Ça sort au nom de Jésus-Christ. Acclame un peu 2 minutes comme ça. Ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort au nom de Jésus-Christ. Tu vomis, tu vomis, tu vomis, tu vomis, tu vomis. Vomis, 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 vomis. Vomis au nom de Jésus. Vomis cette maladie. Vomis ce démon. Vomis ce poison. 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 Vomis maintenant. Vomis. Ça sort de toi. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Ça sort au nom de Jésus. Sors. 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 Tu vomis. Tu vomis. Tu vomis. Vomis au nom de Jésus.
témoignages. Envoyez vos témoignages. Ici, c'est poussé par l'esprit. Il y a une sœur qui nous a appelé après le culte par rapport aux paroles de connaissance que je donnais sur une sœur qui avait donné ses photos et tout ça. Il y a d'autres témoignages que j'attends. Il faut être actif. Ici, si Dieu ne nous dit pas, on ne parle pas. Amen. On ne force pas ces choses-là. Donc, quelque chose est sorti de toi, envoie ton témoignage pour qu'on glorifie le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et quand on parle aussi de liberté, c'est ça. Amen. Il y a des gens qui sont libres, mais qui ne sont pas libres dans leur âme. Amen. Il y a des gens qui sont libres, mais qui ne sont pas libres dans leur corps. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Il y a des gens qui sont libres, mais ils ne sont pas libres dans l'esprit. Tu reçois la délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Galates 4. On peut continuer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es ici? Galates 4. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je parle de la liberté en Christ ce soir. Amen. Or, virgule, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Tu es héritier, mais tu es enfant. Amen. Tu refuses de croître. Et donc, ça fait que tu n'es pas différent d'un esclave. Ici, ça ne veut pas dire que tu n'es pas l'enfant de Dieu, mais tu n'es pas juste différent d'un esclave. Amen. Tu peux te comporter comme en Égypte, tu peux penser comme en Égypte, parce que tu refuses de croître. Amen. Mais tu es un héritier. Amen. Et la Bible dit, quoi qu'il soit le maître de tout, Amen. tu es le maître, mais tu es encore comme un esclave. Mais pourtant, tu es le maître. La Bible dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc ça veut dire qu'on te contrôle encore, on te surveille, parce que tu refuses de grandir. Amen. Il y a encore des tuteurs. Est-ce que quelqu'un est là? Et ici, ça n'a rien à voir avec l'âge. Amen. C'est vrai que certains refusent souvent de passer par ce chemin-là. Amen. 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 Non, non, en Christ, on ne brûle pas les étapes. Amen, C'est amen. l'esprit qui te transforme. Amen. 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 En Christ, on ne brûle pas les étapes, mais c'est l'esprit qui te transforme. Amen, Tu amen. prends ton envol comme l'aigle. Amen. Mais pour prendre ton envol, tu es d'abord au pied de Dieu. Amen. Tu demeures. Amen. Tu communiques. Et c'est l'esprit qui te transforme. Amen. On ne brûle pas les étapes. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Jésus a pratiqué la loi. Il est allé au temple. Il a fait comme les autres. Mais à un moment donné, il a refusé de continuer à vivre selon la loi. Amen. Amen. La loi, c'est ne fais pas ceci, tu ne manges pas cela, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas te vêtir comme ça. Non, quand tu es conduit par l'Esprit, l'Esprit t'enseigne comment faire. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas la nouvelle naissance, et même les serviteurs de Dieu, qu'il y a souvent des critiques à tort et à travers. Jésus nous enseigne qu'on peut créer même une nouvelle fête, qu'on ne nous juge pas sur le manger et le boire. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est conscient que l'esprit qu'il a mis en toi te permet de faire ce qu'il faut faire quand il faut. Amen. 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 Donc ce qu'on doit t'enseigner, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce que tu dois chercher à connaître, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Qu'on ne vous juge pas. Donc je peux créer une nouvelle fête. Amen. Mais je te parle de Jésus ici. Mais si je crée une nouvelle fête, les païens ne vont pas se plaindre. L'Église va se plaindre. La vérité. Parce que beaucoup ne connaissent pas Jésus. Une nouvelle fête, fête Cyril-Noudou pour célébrer Jésus. Amen. Le 22 mars. Et on envoie ça dans les nations. Amen. Seuls les spirituels vont comprendre ce qui est en train de se passer. Amen. Et il y a des nouvelles fêtes, c'est écrit dans ta Bible, Colossiens 2, versets 15 à 16 par là. Tu vas lire, on n'a pas assez de temps, moi je veux prier même. Amen. Si tu viens d'arriver, tu peux t'abonner sur nos différentes pages. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est voilà. Nous sommes au 22e siècle, un peu plus loin. Amen. 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 Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Donc lui aussi, il était sous la loi. Est-ce que quelqu'un ici, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen, tu n'es amen. plus esclave, Amen, amen. mais tu es fils. Amen. Tu n'es plus un bébé, tu n'es plus un enfant, mais tu es fils. Alléluia. Oh, est-ce que je peux continuer? Vous savez que la Bible nous dit que tout n'édifie pas Amen. et que tout n'est pas utile. Amen. Donc quand tu es donc fils et que tu es conduit par l'esprit, tu sais ce qui n'édifie pas. Alléluia. Amen, amen. Tu sais aussi ce qui n'est pas utile. Amen, amen. Amen. Tu sais ce qui est contre nature, Amen. selon ta nouvelle nature. Alléluia. Tu sais par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Mais Dieu demande de tout manger. Amen. Amen. Donc il y a certains aliments, tu peux refuser de manger, je mange. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Parce que je sanctifie ce repas par la prière et l'action de grâce. Amen. Selon 1 Timothée 4, versets 4 à 5. Amen, amen. Parce que je prends ce que toi tu refuses avec action de grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Je peux avancer. Amen, amen. Donc reçois ton diplôme ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te vois croître. Amen, amen. Je te vois croître. Amen. Je Et donc, reçois. par rapport à mon introduction, vous comprenez avec moi qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas donc te donner par rapport à ta maturité. Parce que tu dois d'abord chercher à croître. Amen, amen. Tu dois chercher la connaissance, la sagesse. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Amen. La femme, pas toutes les femmes, la femme sage. Amen. Mais l'insensé détruit. D'accord, donc tu dois désirer quoi pour bâtir la sagesse. Amen. Salomon a demandé quoi pour diriger le peuple? La sagesse. Il n'a pas demandé la femme, il n'a pas demandé le mariage, mais il a demandé quoi? La sagesse pour pouvoir gérer les autres choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici, Amen. envoyez vos témoignages. Et la sœur l'autre jour aussi, elle en dirait, tu es libre. Quand Dieu Amen, révèle comme ça, amen, tu es amen. libre. Tu entres dans ton mariage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Yes. Amen. Oui, voilà, je t'ai donné un exemple. C'était un jeune frère. Lui seul, il pouvait gagner même 20 disciples. Oui, lui seul, il pouvait gagner 20 disciples. Il amène les gens partout, partout. Les gens venaient à l'église. Mais waouh, 40 000 euros. Au revoir, papa. Donc, qu'est-ce qui fait donc qu'il abandonne la foi à l'argent? Et donc, il pouvait être en train de prier et croire que Dieu ne l'aime pas. Mais Dieu connaît son cœur. Dieu sait qu'il n'est pas encore mature pour pouvoir avoir ce genre de somme d'argent. Parce que s'il a cet argent, il va quitter l'église. Il va partir. Il va. Amen. Je reçois la patience au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. La Bible nous parle de la loi de l'esprit selon Romains 8 dans les premiers versets. Amen. Je vais lire Romains 8. Donnez-moi un peu de temps. J'ai encore 25 minutes devant moi. On va prier. Moi, je veux prier. Tout ce que j'ai introduit là, c'est bon pour que tu puisses changer de niveau. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi. Tu vois, ici on parle de la loi. Amen, amen. Jésus-Christ a donné un enseignement dans Matthieu 5, à partir du verset 17, il dit que pourquoi ce verset m'échappe? Il parle de l'abolition de la loi. Il dit, d'accord, oui. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Mais dans le verset 18, il dit que si quelqu'un enlève une seule lettre de cette loi,
Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous vivons avec la loi de l'esprit. Amen. Mais la loi de l'esprit, excusez-moi, c'est l'amour. Amen. Amen. Ça veut dire que chaque fois que tu fais quelque chose pour ne pas nuire à quelqu'un, tu es dans la volonté de Dieu. C'est ça l'amour, Amen. c'est tout. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mhm. La loi de l'esprit, c'est l'amour. C'est ce qu'on appelle les prémices de l'esprit. Amen. La loi de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que tu aimes cet enseignement? Amen. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le péché vient de la loi. Amen. Donc je ne peux pas pécher parce que je suis né de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu selon 1 Jean 3, verset 8, 9, si j'ai bonne mémoire. Amen. Donc je ne peux pas pécher. Amen. Amen. Je ne vis pas sous la loi. Amen. Je vis sous la grâce Amen. Amen. par l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oh, est-ce que l'église est ici? Amen. Donc, Amen. tu vois, si l'église comprenait ces enseignements, il devait avoir de l'amour dans l'église. Amen. Le monde devait ouvrir ses frontières. Amen. Parce qu'il devait voir l'amour. Amen. Oh, Jésus, aide-nous. Verset quoi il dit? Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Galates, avançons. Vous allez continuer à étudier. Je ne veux pas... Ça, c'est l'introduction. À partir de moi, on va encore aller plus loin. Quelqu'un ici, Galates 5, verset 16 à 18. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En fait, les désirs de la chair ici sont contraires à ceux de l'esprit. Suis-moi. J'ai parlé de l'amour, qui est cet amour par rapport à quelqu'un qui peut être en face de toi, quelqu'un, une connaissance, quelqu'un qui vit autour de toi, quelqu'un que tu rencontres. Maintenant, il y a cet amour, quand il dit ici, c'est l'amour de Dieu maintenant. Amen. 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 Parce que tu marches avec Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a ses désirs. Amen. Amen. Là, ça n'a plus rien à voir avec quelqu'un d'autre. Amen. Ça revient à la question de dimanche, où je parlais de la maturité. Amen. Dieu parle à plusieurs catégories de personnes. Amen. Amen. Donc, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour avec ton prochain. Amen. Amen. Et donc, tu vas quitter déjà au niveau de l'amour avec ton prochain. Si déjà tu ne peux pas faire des erreurs, avec Dieu, automatiquement, tu ne vas pas faire parce que c'est lui qui te permet de ne pas faire. Amen. Oh. Amen, amen, Je amen. ne sais pas si c'est... Vous me suivez? Amen. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. 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 Parce que marcher par l'esprit, c'est plaire à Dieu. Amen. 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 Et si tu es en train de plaire à Dieu, tu ne vas pas offenser autrui. Amen. Tu ne vas pas blesser, tu ne vas pas critiquer, tu ne vas pas jalouser, Amen. tu ne vas pas... Oh, est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Amen. Mais quand je suis en train d'enseigner, c'est comme s'il y a peu de personnes dans ce monde-ci. Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Une opération chirurgicale. Amen. Ça se passe dans ta vie. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vous criez. Amen. Vous comprenez dans la liberté ici. Donc tu ne fais pas ce que tu veux. On t'envoie à l'école, je ne veux pas l'école. On t'envoie, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. On t'envoie dans tel groupe, non, ce groupe, je veux autre chose. Tu vois. Il y a cette envie de vouloir faire ce que tu veux. Quelqu'un va... Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. On te dit, va à tel endroit, non, je ne veux pas. Ça ne me plaît pas cet endroit-là. C'est pas mon niveau. Je suis trop grand pour ça. Tu refuses d'être conduit par l'esprit. Oh, je suis en train d'élever un peuple des géants. Alléluia. Quand je suis en train de t'enseigner comme ça, je t'ai parlé de Joseph tout à l'heure. Tu vois, Joseph, en fait, c'est quelqu'un qui a la présence. Amen. 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 Joseph, c'est quelqu'un qui écoute la voix de Dieu. Amen. Donc, tu ne peux pas téléguider Joseph.
Amen. Si tu veux me téléguider, en fait, les frontières vont se fermer. Amen. Et tu vas finir par comprendre que je suis un homme libre, comme le vent. Amen, 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 amen. Quelqu'un ici? Amen. Ouh, reçois l'onction au nom de Je Jésus-Christ. reçois. Amen. Oh, j'aime cet enseignement. Amen. Il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Pourquoi? Parce que tu es conduit par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend cette liberté-là? Je te sors des chaînes au nom de Amen. Jésus-Christ. Je te sors des chaînes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te sors des chaînes au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Oh, dis après moi, Père, Père. au nom de Jésus-Christ, Au nom de je détruis la loi. Je détruis la loi. Je détruis la loi sur ma vie. Sur ma vie. Car Moïse est venu avec la loi. Et Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Je détruis la loi sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, acclame et prie, Seigneur de la délivrance. Seigneur, toi enseigner depuis 7 ans. Détruis la loi, détruis la loi. La loi qui vient de ta famille, la loi qui vient de ta famille, qui vient de tes ancêtres. La loi qui vient de tes ancêtres, la loi qui vient de cette nation et qui paralyse ton esclave. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. 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 Amen, amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Oh, merci Seigneur pour cet enseignement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un ici? Il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous savez comment on décrit souvent la loi? Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux être dans une famille. Et avec ton intelligence même, humaine, tu peux voir ce que dans cette famille, Dieu n'apprécie pas. Amen. Ou encore, tu peux regarder dans cette famille et tu sais que dans cette famille-là, il y a des choses qu'on n'apprécie pas. Amen. Quand l'onction vient sur toi, tu fais le contraire. Amen. Ah, il y a des gens qui sont en Christ, mais qui sont encore sous des dominations, mais tu te demandes, mais c'est quoi? Tu es dans une famille, on dit que tu es congolais, tu dois seulement te marier avec les Congolais. C'est un exemple. Si c'est Dieu qui te demande de te marier avec une Congolaise ou un Congolais, gloire à Dieu. Mais si c'est une loi, tu brises ça. Amen, amen, amen. Tu cherches un Ivoirien. Amen, amen. Tu cherches un Italien. Amen. Amen. Tu cherches un Français. Amen. Tu cherches un Camerounais. Tu brises cette loi. Amen. Amen. Je brise la loi sur la vie de quelqu'un ce soir au nom de Amen. Jésus-Christ. Il y avait une limite sur ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Amen. Donc Amen. ce thème, ce n'est pas un thème pour t'enseigner, j'ai introduit au départ, c'est pour ta délivrance. Amen. Ne venez pas ici. Amen. Amen. Oui, je brise les lois sur vos vies ce soir. Amen, amen. Ah, pourquoi tu es allé chercher une étrangère? Oh, quel étranger? Il n'y a pas d'étranger en Jésus. Amen, amen, amen. Brise ça au nom de Jésus. Amen. C'est quelle loi ça? Amen. Ceux qui ont fait avec les gens du village, ça, ils ont eu quel résultat? Ça, c'est le Saint-Esprit qui te fait raisonner comme ça. Amen. Oh, est-ce que je peux avancer? Allons à partir du verset 19 à 21. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Vous voyez, c'est comme il y a certains pays où il y a les combats, amen, d'ethnie et toutes ces choses-là. C'est l'Église qui doit résoudre ces genres de problèmes. Amen. Vérité. Amen. C'est quelque chose qui existe. Oui, c'est l'Église qui doit résoudre ces genres de problèmes. Je peux prendre l'exemple du Cameroun. Oh, les Bassans ne sont pas avec les Ewondo. Les Ewondo ne sont pas avec les Bamileke. Mais tous s'associent, ils font souvent les enfants ensemble. Amen. Mais c'est l'Église qui doit enseigner cette unité-là dans l'esprit. Vérité. Briser ces genres de liens. C'est ça qui perturbe certaines nations. Vérité. La loi, Vérité.
Oui. Amen. Il n'y a pas ça. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. J'ai un de mes cousins, il m'avait dit, quand j'ai épousé maman Michel, après le mariage, que mais ta femme est, ils appellent ça en Afrique, ou c'est pas ça. Elle n'est pas ça, mais pourtant nous sommes de l'Ouest, machin. Je l'ai regardé comme ça, et dit, mais toi, il faut que tu t'occupes de tes problèmes. Amen. Tu sors d'où? Tu sors même d'où? Je ne suis pas la même chose. Hey, vous êtes en Jésus, mais vous écoutez, je ne sais pas quoi. C'est ta femme? Est-ce que j'épouse ma femme pour le village? Je n'épouse pas ma femme pour le village. Ah, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Je suis en train de te donner une notion. Alléluia. Je te parle de la liberté en Jésus-Christ. Si tu ne comprends pas bien ce message, je crois que je vais te laisser si je vais aller en guerre. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Voilà les œuvres de la chair. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ce sont les œuvres de la chair. Amen. Amen. Et Dieu veut que l'église soit spirituelle en ce temps-ci. Parce qu'il y avait trop les œuvres de la chair dans l'église. Vérité. Les disputes, les querelles, les jalousies, les divisions. Est-ce que quelqu'un ici? Même les sectes là, ça vient de la chair. Amen. Vérité. C'est la chair. Amen. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, c'est la chair. Amen. Amen. Tu manges 6 plats. C'est la chair. Amen. Je te délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est terrible. Je vais reprendre. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Même ça, c'est la chair. Amen. Amen. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà les œuvres de la chair. Amen. Amen. Donc, dans l'esprit, tu as l'esprit, l'esprit t'enseigne, donc tu connais les œuvres de la chair. Amen. Est-ce que quelqu'un ici, et tu es libre, Alléluia. tu survoles les nations. Amen. Amen. Nous ne sommes pas confinés. Amen. Dieu nous appelle, tu dois être capable par l'esprit de voyager Amen. sans prendre l'avion. Amen. Vérité. C'est de ça qu'on parle. Mais le fruit de l'esprit, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regarde ce que le verset 23 dit. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. La loi de l'esprit n'est pas contre ces choses. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont à, pas en, ceux qui sont, ça veut dire tu appartiens, tu es l'esclave de Christ. Amen. 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 Là, ce n'est plus je suis en Christ, mais tu appartiens à Christ. Amen. 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 Ceux qui sont à Christ, ça veut dire que tu, vous comprenez? Amen. 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 Tu appartiens Amen. à la personne. Amen. Nous sommes un peuple acquis, selon 1 Pierre 2, verset 9. Un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal. Ceux qui sont un. Ici, on ne parle pas un. Parce que tu peux dire je suis un sans être à lui. Amen. Ceux qui sont un. Tu ne t'appartiens pas. Parce que si tu es à lui, c'est lui qui te conduit. Amen. 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 Hmm. Amen, amen. Les gens s'y reçoivent. Amen. Amen. J'aime la parole de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, tu vois, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Qui? Ce n'est plus Jésus, c'est toi-même. Amen. Parle au Saint-Esprit. Amen. 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 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon L'esprit. J'ai encore 10 minutes. Amen. Je dois avancer.
Oui, c'est dans Romains 6 à partir du verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Amen. Soit du péché qui conduit à la mort, c'est la chair, quand tu marches par la chair. Amen. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice, Romains 6 verset 16. À Christ. Tu obéis pour parvenir à la justice. Mais si tu obéis aussi au péché, ça te conduit à la mort. Tu étais en Égypte, tu étais esclave de Pharaon. Quand tu viens en Christ, tu deviens esclave de Christ. Amen. Ce n'est pas un mot dur, c'est dans la Bible. Amen. 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 Et tu dois même être heureux d'être esclave de Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Luc 19, verset 30. Je vais aller très vite. Luc 19, verset 30. Oh, merci Seigneur pour ce temps de partage. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Amen. C'est la marche par l'esprit ici. Hein. Alléluia. La liberté en Christ, c'est la marche par l'esprit. C'est très clair, tu remédites. Amen. Amen. Il faut partager ça. Voilà, quand vous vous réunissez, c'est très clair. Amen, C'est le amen. dépouillement, c'est l'abandon, Amen. c'est se laisser totalement conduit par l'esprit. Alléluia. Laisser Dieu opérer. Amen. 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 Monsieur, Dieu a amené les provisions. Vous avez vu par exemple Élie, il était fatigué et chargé, mais c'est quelqu'un qui servait Dieu. Il était contre le Dieu de Baal. Il proclamait, il tuait les faux prophètes. Donc il servait Dieu. Il était vraiment de l'autre côté. Amen. Il était vraiment de l'autre côté. Et quand il était fatigué, Dieu pouvait envoyer Amen, un ange. amen, 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 amen. Mon fils était en train de demander l'autre jour que, mais avec ce qui est en train de se passer, comment ça va se passer pendant la grande tribulation? Si les gens ne peuvent pas acheter, manger, machin, vivre et tout ça, j'ai dit les anges vont opérer. Amen. Même si je ne serai pas avec eux. Amen. 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 Sauf si Dieu m'envoie maintenant comme le prophète Amen. pour venir prophétiser pendant 3 ans et demi. Amen. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. 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 Tu veux que je revienne dans ces enseignements-là? Non, je laisse ça. On a trop parlé. Non, oui, ça c'est la haute prophétie. Amen. Oui, si Dieu me renvoie, Amen. comme le prophète Élie, Amen. Amen. pendant les 7 ans, 3 ans et demi, je prophétise seulement tous les jours. Amen. 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 Prophétie, prophétie, prophétie. C'est déjà ce qu'on partage là. Amen. Amen. Je t'ai dit ça la dernière fois. Partage dans plusieurs groupes. Amen. Amen. Les nations doivent écouter ce que vous écoutez. Alléluia. Luc 19. Tu dois être vif dans l'esprit. Amen. Luc 19, verset 30 à 31. Non, je vais prendre à partir du verset 30. C'est ce que j'ai dit. Amen. Très bien. Il y a quelqu'un, parce que l'esprit est venu sur lui, on parle de la liberté. Quelqu'un comme Saül. Saül, le père de Saül avait les moyens. Mais Saül n'était pas destiné à être roi. Vérité. Donc il y a des familles comme ça. Dieu lui-même a prophétisé. Amen. Nous allons voir ça au fur et à mesure. C'était même le but de mon enseignement. Mais je voulais introduire. Saül n'était pas destiné par rapport à sa famille. Amen. Par rapport à sa famille, il n'était pas destiné à la royauté. Amen. Et donc, maintenant, il sort chercher les ânesses. Quand il sort chercher les ânesses, il rencontre le prophète. En cherchant les ânesses. La question que je me suis posée, quelqu'un comme lui, son père avec les serviteurs à la maison, ce n'était pas à lui d'aller chercher les ânesses. Vérité. Ça veut dire que peut-être dans sa propre maison, il n'était même pas respecté. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Mais c'est lui qui va chercher les ânesses. En allant chercher les ânesses, il rencontre le prophète. Et le prophète voit ce qu'il y a dans son cœur. Le prophète dit que non, les ânesses, tu peux laisser tomber. Amen. Et tu vois, parfois, tu peux être en train de chercher les ânesses, pourtant Dieu t'appelle à autre chose. Amen. Mais pendant que tu es en train de chercher les ânesses, le message de ce soir, je suis en train de te dire, laisse les ânesses, tu es une reine, tu es un roi. Amen. Jouis de la royauté, jouis de la communion. en Amen, Christ. amen, amen. Jouis de cette communion-là. Il n'y a pas de prix pour ça. Pendant que tu jouis de cette communion, les anges travaillent pour toi. Amen. Moi, je parle à un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Quand il rencontre le prophète Samuel prophétise sur sa vie et lui dit beaucoup de choses. Il dit ton cœur va être changé. Parfois vous n'avez pas vu cela parce que la nouvelle naissance c'est que ton cœur change. Amen. Amen. Et je vous avais donné un enseignement où je vous ai dit que le cœur de David n'avait pas changé parce que David avait déjà un cœur prédisposé. Amen. Amen. 1 Samuel, j'ai 5 minutes et on va prier. Alléluia. Tu me permets? Je Alléluia. vais être rapide ces jours-ci. Amen, 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 amen. Je crois que je t'ai nourri pour 100 ans. Amen. amen. Si tu viens d'arriver, reçois l'onction pour les Amen, 10 ans à amen, venir. amen. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Amen. Je vois la gloire. Amen. Oh, le culte de dimanche, les gens ont écrit. Wow, je crois qu'il faut souvent faire ça parce que c'est souvent les mêmes qui envoient leurs dîmes et leurs offrandes. Là, j'ai vu d'autres personnes venir d'ailleurs. Donc, mets le numéro par rapport à ce message. Saigner, il faut saigner. Amen. Il faut saigner.
faut se connecter. Alléluia. Amen. Il faut se connecter à cette grâce. Amen. Amen, amen. Il faut se connecter, il faut se connecter. Amen, amen. Tu envoies tes offrandes, tu envoies ta dîme, tu envoies tes actions de grâce, tes semences. Connecte-toi. Amen. Amen. Et j'étais en train de dire que vous êtes dans un temps où vous ne devez pas regarder par la vue. Il faut écouter avec l'oreille de Dieu. Amen. Amen. Il faut écouter avec le cœur disposé. Il faut écouter en écoutant l'esprit qui a derrière l'homme qui parle. Amen. Alléluia. Et Dieu nous appelle à ça. Alléluia. Très bien. La Bible dit dans 1 Samuel 10 à partir du verset 5, après cela tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. David n'a pas eu ça. Il fallait qu'il devienne une autre personne. Amen. Je parle à une personne. Alléluia. Ça s'opère sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça s'opère sur ta vie. Amen. Il n'était pas prédestiné pour ça. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Amen, 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 amen. Il dit, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Il y a des signes après ta nouvelle naissance. Tu dois oser des choses. Amen. 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 Tu dois oser des choses. Parce que tu as vu l'esprit s'exprimer. Tu dois oser des choses. Alléluia. Amen. Amen. Je peux m'arrêter là? Non, laisse, je continue parce que je vais te montrer son oncle ici. Amen. Et on va prier pour les réclamations tout à l'heure. Amen. Amen. Puis tu descendras avec moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Waouh, il y a quand même les conditions. Hein. Alléluia. Quand l'onction est descendu sur David, il est parti seulement ça. J'enlève les conditions sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'enlève les conditions sur ta vie. Amen. C'est vrai que l'onction a des conditions, mais c'est pas comme ça. Amen. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. J'étais en train de dire que l'onction a des conditions. Si tu es dans ce ministère, l'onction qui a sur ma vie, c'est l'onction de vérité. Amen. 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 C'est pas la seule condition, mais c'est une condition dans l'esprit. Amen. Amen. C'est l'onction de vérité, l'esprit de vérité. Amen. Amen. C'est l'esprit de vérité. Alléluia. C'est l'esprit de vérité. C'est une condition. Cette onction marche sur toi. L'esprit de vérité. Tu es vrai, ça marche. Amen. 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 Chaque serviteur de Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle l'esprit de mensonge et ça marche avec lui. Oui, la Bible parle de l'esprit de mensonge. On va voir ça peut-être vendredi. C'est l'esprit de vérité. Amen. 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 C'est l'esprit de vérité. Quand je te dis comme ça, j'ai envie de te dire des choses. Tu es instoppable. Amen. 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 C'est Satan qui ment souvent les enfants de Dieu. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Amen. 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 Qui accusera les yeux? Amen. Alléluia. C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Tu dois atteindre ce niveau-là. Amen. Tu n'as pas honte. Tu as méprisé la honte. Alléluia. Yes. Tu as méprisé la honte. Amen. Amen. Tu vois comment Satan te quitte. Alléluia. Tu n'as pas peur. Tu ne cherches pas. Tu n'as pas honte. Non. Tu es libre. Amen. Cette grâce vient sur toi. Amen. Amen. Il dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilgal, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis?
On voit qu'il y a une différence. C'est le fils de Kis. Kis là, on ne prophétise pas dans sa famille. Kis là, on ne manifeste pas l'onction dans sa famille. Kis là, il n'y a pas la royauté dans sa famille. Kis là, il n'y a pas le mariage dans sa famille. Kis là, il n'y a pas l'abondance. Kis là, il n'y a pas la paix. Kis là, il n'y a pas le repos. Quelqu'un n'est pas ici. Tu quittes la maison de Kis ce soir au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu quittes la maison de Kis ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu vas être changé à un autre ordre. Amen. C'est un culte très prophétique. Amen, amen. Tu vas être changé à un autre ordre. Amen. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est le Père? Et qui est le Père? Qui t'a introduit? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Point d'interrogation. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül, le frère de Kis, l'oncle de Saül, le frère de Kis, dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Il se pose des questions. Saül répondit, chercher les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Et il dit, dis-moi, vous êtes allé où? C'est pas le fils de Kis? Et l'oncle pose des questions. L'oncle est conscient que non, il y a quelque chose de nouveau. Moi, j'ai vu quand ta naissance. J'ai vu qu'on te langeait. J'ai vu ce qu'on t'avait donné comme repas. J'ai vu les traditions qu'on a fait dans ta vie. J'ai vu tout ce qu'on a mis dans ton corps. J'ai vu comment on a enterré ceci. J'ai écouté les paroles qu'on avait parlé sur ta vie. Quelqu'un n'est pas ici. J'ai écouté les paroles qu'on a dit sur ta vie. Je sais ce qui se... Je connais ton destin prophétique. Je suis dans la famille. Je suis ton oncle, donc je suis ton père. Je connais ton destin prophétique. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Est-ce que quelqu'un peut se mettre sur ses pieds où il se trouve? Oh. Oh, il avait été changé à un autre nom. L'onction du Saint-Esprit est venue sur lui. Amen. Il a été changé à un autre homme. Et il est entré dans son destin. Amen. Il n'était pas appelé à être roi. Mais il y avait quelque chose dans son cœur. Parce que Samuel avait vu ce qui était dans son cœur. Le Saint-Esprit change ton cœur ce soir. Dis après moi, Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Père. Au nom de Jésus. Je quitte Je quitte la maison familiale ce soir. Je quitte mon pays ce soir. Au nom de Jésus. Je quitte la maison de mon père dans l'esprit ce soir. Au nom de Jésus. Acclame et prie et quitte la maison de mon père. Quitte la maison de mon père.
Amen. Et c'est comme ça que vous voyez par rapport à la conversion. Amen. Si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas être vraiment converti. Amen. Parce qu'il y a souvent des réclamations. Vous avez vu les conditions qu'on a mises sur Saül. Parce qu'il n'était pas prédestiné à ça. Et il a fini par perdre la royauté. Parce que le prophète Samuel a donné plusieurs conditions. Il devait attendre 7 jours. Il n'a pas attendu. Amen. Dieu a demandé qu'il tue Amalek avec tout ce que Amalek possédait. Il n'a pas réussi à faire ça. Mais si tu regardes la vie de David, David n'a pas toujours respecté ce que Dieu disait. Quelqu'un ici? Amen. Mais Dieu avait toujours la compassion pour lui. Il y avait toujours la miséricorde. Amen. Sur la vie de David. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Tu dois être comme ça, focalisé, déterminé. Amen. Amen. Vous allez voir par exemple les Juifs ou encore, si je peux parler comme ça, les Arabes. Les Africains ont du mal à être, pas communautaires dans le sens de se réunir, les Haïtiens avec les Haïtiens, les Congolais avec les Congolais, les Camerounais avec les Camerounais. Non. Amen. Ils sont communautaires, c'est général. Ça veut dire que les Arabes s'entendent entre eux. Il n'y a pas je suis arabe de ceci, arabe de cela. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les Juifs, c'est la même chose. Je crois qu'il doit aussi avoir d'autres langues là-bas. Mais quand tu es Juif, tu es Juif. Donc en Christ, ça devait être la même chose. Tu vois, tu ne peux pas être en Christ, même si tu es un Africain, tu es Africain des Congolais. Je suis avec les Congolais. Tu vois, quand il y a déjà ça, tu as du mal à entrer dans la conversion. Je suis chrétien, mais haïtien. Je suis avec les Haïtiens. Je suis avec les Guadeloupéens. Amen. Mais tu fermes les portes sur ton destin. Quelqu'un n'est pas ici. Là, tu vas trouver les Haïtiens. Moi, à 60 ans, je vais rentrer en Haïtie. Et ils sont nombreux comme ça. C'est quoi ça? C'est quelle loi? Ça vient d'où? Est-ce que c'est Dieu qui te demande de rentrer chez toi à 60 ans? Non. Tu avais entendu les ancêtres parler de ça. Quand on vient, on doit rentrer à 60 ans. Car c'est une loi. Je brise ça au nom de Jésus. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Dis après moi, Père. Au nom de Jésus. Père. Au nom de Jésus. Tout ce qui me réclame. Réclame mon destin. À Jésus-Christ. Dans ma famille. Maternelle. Et qui vient même de l'enfer. Grand feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Acclame et prie maintenant. Réclame ton destin. Dans ta famille maternelle. Et qui vient de l'enfer. Yes. Le thème c'était ça, c'est la liberté en Christ. Alléluia. Amen. 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 On voulait empêcher Daniel de prier, il a prié. Amen. Et ce qui est fait aujourd'hui dans les nations et même surtout en France, c'est pour empêcher les gens de prier. Amen. Vérité.
Et donc, si tu peux prier, tu es libre. Amen. 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 Si tu peux encore crier à Dieu, tu es libre. Amen. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. En fait, Dieu ne libère pas ta main et il laisse les pieds. Amen. Amen. Il ne prend pas ton ventre et il laisse ta tête. Amen. Si c'est lui qui t'a affranchi, tu es réellement libre. Amen. Amen. Ce message, c'était pour que tu saches que tu es libre. Amen, amen, amen. C'est la lumière qu'il te faut. Amen. 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 C'est la lumière qu'il te faut. Mhm. Vérité. Paul en prison, il adorait, il louait le Seigneur. Amen. Amen. Dieu a envoyé un ange. Donc tu ne peux pas louer et prier tout le temps, Dieu n'opère pas. Ce n'est pas Amen. possible. Amen. Amen. Vérité. Amen. Mais le problème, Amen. c'était quoi? Il n'avait pas la lumière en prison. Il a demandé à la lumière. Sinon, il pouvait rester là des années et des années. Donc, beaucoup Amen, de amen, personnes, amen, les amen. portes sont totalement ouvertes. Amen. Les chaînes ont déjà pris feu. Mais il te faut la lumière. Amen. C'est l'enseignement. Je C'est reçois. l'enseignement. C'est Je l'enseignement. reçois. Que tu es libre. Amen. 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 Tu réussis dans tout ce que tu Amen. entreprends. Amen. Tu décides de faire, tu fais. Amen. Amen. Tu ne Amen. commences pas ton activité en te disant, oh bon, est-ce que je vais vraiment arriver? Amen. Mais attends, reçois l'Esprit de Dieu. Amen. Je reçois. Amen. 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 On n'échoue pas en Jésus-Christ. Amen. Vérité. Ce n'est que partie remise. Amen. 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 Quelqu'un n'est pas Vérité. ici. Amen. Amen. Vérité. Ah, donc tu veux qu'on t'enseigne comment? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Si c'est le Fils qui t'a franchi, tu es réellement libre. Amen. Il n'a pas libéré ton ventre, il a laissé les pieds. Alléluia. Tu es totalement libéré. Amen. Amen. Reçois la lumière au nom de Je Jésus. Amen. Je reçois. reçois. Amen. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Vérité. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc quand Amen. il remplit ton cœur d'amour, remplit ton cœur de la parole et ton âme, ta Amen. bouche Amen. Amen. proclame ta Amen. Amen. délivrance. Amen. Ta bouche proclame le Amen. succès. Amen. Ta bouche proclame la liberté. Amen. Tu proclames la liberté. Amen. Tu proclames la délivrance. Amen. Tu commences aussi à délivrer les autres. Amen. Amen. Il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Donc quand tu es conscient que l'Esprit est sur toi, tu as reçu l'onction pour délivrer. Amen. Tu n'as pas besoin de sensations. Tu n'as Amen. pas besoin de voir Dieu Amen. m'apporter. L'Esprit va venir dans les ossements. Amen. On n'a rien à faire avec ça. Amen. L'Esprit est sur toi. Il t'a donc plaît. Pour délivrer les autres. Pour libérer les captifs. Donc tu n'es plus captif à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Même certains vont être visités même la nuit. Amen. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Amen. Je reçois. Reçois ta délivrance. Je reçois. La honte te quitte. Je reçois. Et beaucoup de chrétiens, c'est ça le problème. La honte te quitte. Amen, 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 amen. Quelqu'un comme, comment on l'appelle, Timothée, même Timothée avec Paul. Paul était contesté, mais Timothée était avec lui, même les titres. Donc c'est des enfants qui avaient reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je peux Amen. te donner un autre exemple. Tu te rends compte que tu es derrière un prophète qui pleure, qu'il est seul, comme Élie, et tu es son fils. Ici, on ne pleure même pas. Amen. Amen. Mais Élisée est focalisé derrière lui. Vérité. Il n'avait pas honte. Amen. Amen. Quand les autres fils de prophètes parlaient, il n'avait pas honte. Amen. Beaucoup Amen. de chrétiens, c'est ça. Hein, qu'est-ce qu'on va dire? Hein, on va encore dire quoi? Si je fais ceci, waouh! Je te libère au nom de Jésus. Libère, reçois l'onction de Dieu sur ta vie. Amen. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit pour l'opération de ce soir. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison des cœurs brisés. Merci de conduire plusieurs par ton esprit. Merci de donner à plusieurs d'entendre ta voix audiblement. Merci de donner à plusieurs d'écouter ta voix. Merci de donner à plusieurs d'étudier la parole et de comprendre. Ah, le Saint-Esprit, quand tu es le meilleur enseignant. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as encore fait ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'étais en train de dire que nous allons avoir 3 jours de jeûne à sec du 5 au 7 juin. Vendredi 5 au dimanche 7 juin. 3 jours à sec de jeûne et de prière. On va envoyer les sujets de prière au début du mois. Amen. À partir du 5 juin. Donc vous êtes bénis. Il nous faut prier. Vous avez la parole. Amen. Il y a la grâce de supplication vient sur vous. N'oubliez pas de vous connecter à la grâce. Amen. Connectez-vous à la grâce. Ne regardez pas juste comme ça. Je conseille même souvent mes enfants, même quand ils vont aller doter une française, je te demande d'aller donner à ton beau-père. Achète, donne quelque chose. Faut pas... il y a plus de bonheur quand on donne.
Amen. Il y a plus de bonheur. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte dans les réseaux et partout là, où les gens mal affermis parlent, je ne sais pas quoi. Tu dois te connecter. C'est comme ça que ça se passe. Et on domine dans l'esprit. Amen. On ne vit pas selon le siècle présent. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc sois connecté. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bon appétit. Je vous aime beaucoup. Amen. Gardez cette grâce. Réécoutez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Shalom, shalom. Amen. Shalom. Amen.